La parole est à Monsieur Paul Christophe. Merci Monsieur le Président. J'interviens au nom de mes collègues Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Maïna Sage et Nicole Sanquer, qui souhaitent interroger Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, le transport aérien figure au premier rang des secteurs économiques les plus lourdement impactés par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a parfaitement identifié cette menace en se portant dans un premier temps au chevet d'Air France, qui bénéficiera, en plus des mesures de chômage partiel, d'un plan de soutien de 7 milliards d'euros, soit l'équivalent de 45% de son chiffre d'affaires annuel. Des aides spécifiques devraient également bénéficier à Air Austral ou à Corsair. Nous tenons aujourd'hui à vous alerter sur la situation critique de certaines compagnies aériennes régionales des collectivités françaises du Pacifique. Ces compagnies assurent quasiment seules la desserte et le désenclavement de nos territoires. À titre d'exemple, Air Calin et Air Tahiti Nui représentent respectivement 80% et 60% du trafic international vers la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces compagnies permettent d'alimenter l'industrie touristique et hôtelière, important ressort économique de nos archipels, notamment en Polynésie où le tourisme pèse 15% du PIB. Nos compagnies ultramarines assurent le lien avec l'Hexagone au titre de la continuité territoriale et font travailler plusieurs milliers de salariés dont l'emploi est désormais menacé. La faillite de ces compagnies constituerait un désastre économique et social. Leur survie revêt donc une importance stratégique pour la France et ses collectivités. Ces compagnies ont déjà sollicité le prêt garanti par l'État, mais cette aide ne dépassera pas 25% de leur dernier chiffre d'affaires annuel. Face à une perte d'activité de plus de 80% en 2020, chacun comprendra qu'elles ne s'en sortiront pas sans un soutien spécifique. Madame la ministre, ma question est la suivante. Tout comme Air France, considérez-vous que ces entreprises sont d'intérêt stratégique et par conséquent, quelles mesures envisagez-vous pour éviter leur disparition? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe, vous avez effectivement évoqué la situation des compagnies aériennes des territoires d'outre-mer. Il est évident que cette crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Nous venons d'en parler et elle a touché fortement effectivement le monde de l'aérien. C'est plus de 60% de diminution en France ou de baisse en France du trafic aérien qu'on va connaître cette année. On voit bien l'importance de ce secteur qui est soutenu par l'État et qui continuera à l'être. Alors comment? Oui, il y a une perte de chiffre d'affaires, bien sûr, dans l'ensemble de ces compagnies. Et les territoires d'outre-mer, eh bien, c'est Air Austral, c'est Air Tahiti Nui, c'est Air Calin, vous l'avez cité, c'est Air Saint-Pierre, c'est Air Caraïbes. Selon les bassins maritimes, nous avons des compagnies dans les territoires ultramarins qui, et vous l'avez aussi dit, et je veux le rappeler aussi, ont un rôle essentiel de continuité territoriale. Et je veux remercier celles qui, avec l'État, ont continué effectivement dans ce moment difficile à assumer des vols avec très peu de passagers à bord et des vols de fret, et ce n'est pas tout le monde. Et en ce qui concerne effectivement le Pacifique, pour la Calédonie, effectivement, Air Calin a continué, et pour Air Tahiti Nui, c'est l'État aujourd'hui qui assume le pan aérien avec la Polynésie. Mais que faire et comment les soutenir demain, de manière à effectivement faire en sorte qu'elles puissent continuer ce travail essentiel de continuité territoriale? Alors vous l'avez dit, il y a bien sûr cet accompagnement, notamment dans les territoires du Pacifique, des prêts de trésorerie garantis par l'État qui étaient mis en place, et elles ont utilisé ce dispositif. Vous avez dit tout à l'heure que ça représentait effectivement 25%. C'est aujourd'hui 3 mois de chiffre d'affaires que nous pouvons effectivement couvrir par ce prêt garanti par la BPI. Mais il faut aller plus loin, et Bruno Le Maire l'a dit, au-delà d'Air France, nous accompagnerons bien sûr les autres compagnies aériennes. Mais là, il faut aussi être clair, c'est une responsabilité collective, et nous devons aussi travailler avec l'ensemble des actionnaires, qui souvent d'ailleurs sont des collectivités territoriales, ou c'est plutôt le pays en Calédonie et en Polynésie également. Et on doit travailler cette responsabilité collective ensemble. Et il y aura un groupe de travail qui se mettra en place très vite. Merci, Madame la Ministre. Merci.